Je m'appelle Layla. Je suis une fille solide, un peu ronde, avec un visage rond et de longs cheveux noirs épais. Mes yeux sont grands et marrons, encadrés par de simples lunettes sans monture. Je m'habille simplement, avec des vêtements bon marché. Un manteau ou une veste est ma tenue habituelle. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Genève, ma mère, ma petite sœur et moi. Nous avons laissé derrière nous la poussière et les difficultés de notre vie de réfugiés afghanes en Iran. Genève nous a accueillis à bras ouverts, avec son air vif et la promesse d'un nouveau départ. En descendant de l'avion, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions m'envahir. Confusion, soulagement et une lueur d'espoir que je n'avais pas osé ressentir depuis longtemps. Ma mère, le visage marqué par des années d'inquiétude, semblait en avoir perdu une couche. L'aéroport de Genève était un tourbillon d'activités. Des gens de tous horizons se pressaient, leur voix une cacophonie de langues que je ne comprenais pas. C'était bouleversant, mais pas désagréable. Ma sœur, toujours curieuse, tirait la main de ma mère, les yeux écarquillés d'émerveillement. Même à son jeune âge, elle semblait sentir que c'était un moment charnière de notre vie. L'air était différent ici, plus pur, plus frais. Les sons, bien qu'inconnus, n'étaient pas durs. Nous sommes restés là un moment, à tout absorber, nos maigres biens serrés dans nos mains. C'était étrange d'être entouré de tant de choses, et pourtant de posséder si peu. Mais même dans notre pauvreté, j'ai senti la lueur de quelque chose de précieux, l'espoir. Penses-tu que nous serons heureuses ici, Layla? Murmura ma petite sœur, la voix pleine d'un mélange d'anxiété et d'excitation. Nous serons en sécurité ici, mon amour, répondit ma mère, la voix pleine d'émotion. Et j'ai su à ce moment-là que peu importait où nous étions, tant que nous étions ensemble. L'Iran avait été notre foyer pendant de nombreuses années, mais ce n'était jamais un lieu de paix. Nous étions des étrangères là-bas, des réfugiés accrochés aux marges d'une société qui ne nous voulait pas. Nous avons été confrontés à la discrimination, à la pauvreté et à la peur constante d'être renvoyés dans un pays ravagé par la guerre. Mais ici, à Genève, les choses étaient différentes. L'air crépitait de possibilités. Le poids de notre passé, les épreuves que nous avions endurées, semblaient s'alléger légèrement. Nous n'étions plus définis par notre statut de réfugiés, par le conflit que nous avions fui. Ici, nous étions juste une autre famille qui recommençait à zéro. L'avenir s'étendait devant nous, incertain mais plein de promesses. Nous recommencions avec rien d'autre que nos espoirs et nos rêves. Ce ne serait pas facile, nous le savions. Mais au moins, maintenant, nous avions une chance. « Regarde !» s'exclama ma sœur, pointant du doigt un groupe d'enfants jouant dans un parc voisin. Ils riaient et couraient, leur joie résonnant dans l'air vif. Leurs rires insouciants étaient une mélodie qui parlait d'une vie que nous avions presque oubliée. « Venez, mes enfants !» dit ma mère, la voix pleine d'une force nouvelle. « Commençons !» Et main dans la main, nous avons marché vers l'inconnu, prêtes à embrasser la promesse d'un avenir meilleur, l'avenir qui nous attendait à Genève,